Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Thé ou Café, un podcast de Caméo issu d'une discussion live sur le thème « As-tu un profil multipotentiel ? Les signes qui ne trompent pas ». Notre mission chez Caméo est de permettre aux multipotentiels de s'épanouir avec leur multipotentialité en proposant des informations, accompagnements et outils concrets à utiliser au quotidien. Dans cette discussion, qui aurait pu durer des heures, nous partageons avec Lauriane les signes qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille pour identifier un fonctionnement multipotentiel. Si tu as des doutes, que tu te poses des questions, cet épisode est pour toi. On te souhaite une excellente écoute. Bienvenue sur ce live ce soir pour parler d'un sujet qui, si vous nous suivez un petit peu, ne vous étonnera pas. Si vous nous découvrez ce soir, vous entrez dans le cœur du sujet directement, donc c'est très très bien. On va parler d'un sujet qui est dans le titre du live. As-tu un profil multipotentiel, des signes qui ne trompent pas? Je crois que c'est ça, j'ai pas la fin, c'est tronqué. Mais en gros, c'est voilà, quels sont les signes pour être multipotentiel? Et évidemment, c'est un sujet qui nous tient à cœur puisque, le but de Caméo, c'est, d'aider les multipotentiels à bien vivre leur multipotentialité. Et donc, vous pouvez imaginer que c'est un sujet dont on discute très souvent depuis un certain temps. De là à dire qu'on est devenu expert, je ne sais pas, mais un petit peu quand même, hein, on va Après pas 8 ans quand même. voilà, c'est ça. Après un petit Voilà. moment à en discuter, à en parler, à écrire dessus, à réfléchir, à échanger, à rencontrer, des centaines, des milliers de personnes, qui se reconnaissaient, sur ce profil-là, il a fallu se rendre à l'évidence. On est quand même pas trop mal placé pour en parler. Et donc, c'est ce qu'on voulait vous proposer ce soir. Des fois, on a des lives sur lesquels il y a des plans d'action, des questions à se poser et cetera. La multipotentialité, on en a tellement parlé en long, en large et en travers, que ce soit sur notre site internet, sur des articles, dans la commu et cetera, qu'on a déjà énormément fait de choses. Vous avez même un quiz pour savoir si vous êtes multipotentiel qui est directement en page d'accueil sur notre site, cameo.fr, K-M-E-O.fr. Donc si vous vous posez cette question-là, vous pouvez aller directement sur le site et faire le quiz. Ça sera peut-être le moyen le plus rapide. Donc ce soir, en fait, ce qu'on avait envie, c'est de vous emmener dans une discussion comme on peut avoir avec Julien des fois, très souvent hors caméra. Le genre de discussion qui nous a fait nous dire: «Tiens, ça serait c'est quand même dommage, pourquoi on les enregistre pas quand on discute comme ça?» Où, voilà, on va discuter ensemble et évidemment, vous êtes les bienvenus, dans le chat pour échanger, amener votre vision de la chose et cetera. Mais on va essayer de discuter un petit peu ensemble sur ce que ça veut dire la multipotentialité, quels sont les signes qu'on retrouve le plus souvent, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce qu'on dit toujours les signes qui ne trompent pas, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que, voilà, il y a des choses qui sont très importantes pour nous dans notre manière de voir la multipotentialité, qu'on a envie de partager, qui font partie des combats qu'on mène avec Caméo pour mieux comprendre ce fonctionnement et voir, qu'est-ce que ça amène, enfin bref. Voilà, on a envie de discuter de ce sujet qui est passionnant, qui revient très, 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 très régulièrement et entre nous et dès qu'on se rencontre, avec d'autres multipotentiels, que ce soit, comme l'année dernière au salon SME, à la convention l'année d'avant et cetera. C'est des sujets qui reviennent encore, encore et encore parce que, forcément on se demande tous un petit peu qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'il y a de si bizarre chez nous parfois et pourquoi on fonctionne comme ça et comment on fonctionne au final. Et donc du coup, voilà un petit peu ce qu'on voulait vous proposer ce soir. Je vais peut-être beaucoup parler parce que Julien est un petit peu au bout de sa vie, il est un petit peu malade, Non, donc ça va, ça va. si voilà, T'inquiète. si vous entendez une voix bizarre, C'est c juste que voilà, moi j'ai déjà voilà. du mal à me comprendre avec mon nez bouché, donc j'ai peur pour les personnes qui nous écoutaient derrière. Mais effectivement, c'est un peu bon, tu l'as dit, hein, c'est un sujet évidemment qui est au cœur du projet de Caméo, puisque nous, on s'adresse directement aux personnes qui se reconnaissent dans le profil multipotentiel et pour nous, c'était important après tout ce temps et même de manière régulière, d'expliquer qu'est-ce qu'on met derrière ce terme. Parce qu'on va le rappeler, on va en parler, hein, très rapidement. C'est pas un terme qui a une définition officielle. Donc tout le monde y met un petit peu ce qu'il a envie, quoi. Quand tu parcours un peu internet, il y a de tout, il y a à boire et à manger. Nous, on a une position, je pense assez claire, sur les terminologies, et c'est ça qu'on va vous partager, ce soir et on parlera, des différents signes, différentes caractéristiques, qui font que, pour nous, vous puissiez avoir un profil multipotentiel. En tout cas, nous, c'est des caractéristiques qu'on a croisées maintes et maintes fois, au cours d'événements, de visio ou dans la communauté tout simplement.
Exactement. Voilà, c'est exactement ce dont on va parler. Je te propose de commencer, bah, déjà par ce terme multipotentiel. Qu'est-ce que ça veut dire et comment il a été choisi? Pourquoi est-ce qu'il est aussi peu sexy? C'est quand même une question qu'on se pose, souvent, pour, vous dévoiler un petit peu les coulisses de Cameo, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'heures qu'on a passé avec Julien à se dire: «Mais comment on pourrait appeler ce profil-là autre que multipotentiel?» Parce que multipotentiel, c'est moche comme nom. Tout à fait, C'est complètement. voilà, c'est moche, c'est pas sexy, c'est pas qu'on avait envie forcément de faire un truc, hyper, sexy ou quoi, mais juste on voulait un truc qui soit pas aussi rébarbatif en fait, parce que, c'est quelque chose qui est assez, pour beaucoup de personnes qui appréhendent, qui commencent à peut-être se dire, peut-être qu'en fait, je fonctionne comme ça et cetera, c'est un mot qui est assez lourd quoi. Il est pas fun, il est pas sexy, il fait pas rêver, voilà, on se dit: «Qu'est-ce que c'est ce truc-là?» On parle d'électricité, enfin bref, voilà, c'est vraiment des trucs, je te promets, hein, moi la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit: «Mais de quoi ça parle?» Donc donc voilà, je Il faut le dire quand même, on a passé plusieurs années à se demander, est-ce qu'on pourrait pas utiliser un autre mot, mais sans succès en fait. On est toujours c'est ça. revenu au terme multipotentiel, pour différentes raisons. Il y a une des raisons, c'est aussi parce que les personnes, ont tendance à chercher également, quand ils découvrent ce terme, moi c'est ce qui m'est arrivé il y a maintenant 8 ans, et bien ils ont envie d'en savoir plus et donc il faut utiliser, les termes qui sont les plus communs, même s'ils sont imparfaits, hein. Mmh. Mais tu l'as dit, c'est un terme un petit peu bizarre. On aurait aimé qu'il soit un petit peu plus fun, peut-être moins descriptif, voilà, multipotentiel. Mais voilà, on peut revenir peut-être aux origines. Le terme, il a utilisé pour la première fois en 1972 par, 2 psychologues américains, Fredrickson et Ruffney, dans leurs recherches sur le haut potentiel. Ils le définissent par, lorsque la personne est dans un milieu approprié, le multipotentiel se permet de sélectionner et de développer un certain nombre de compétences à un niveau élevé. Ça, c'est la première définition qu'on trouve du multipotentiel dans les recherches de ces 2 psychologues américains. Et après, ben, il a fait son petit bout de chemin. Il y a eu ensuite, Barbara Sher, dans son livre Refuse to Choose, qu'il a utilisé et qui a utilisé également le terme scanner, qui peut être intéressant aussi, hein, le fait de scanner plusieurs domaines, un après l'autre. Elle parlait elle utilisait une métaphore, alors je sais que toi tu affectionnes particulièrement les métaphores. Elle utilisait une métaphore qui est intéressante, c'est celle d'une abeille qui butine de fleur en fleur, hein, donc on peut imaginer une personne qui va passer de domaine en domaine. Donc c'est une très très jolie image, je trouve, pour illustrer le profil multipotentiel. Et enfin, la personne qui l'a vraiment, propagé au monde entier, j'ai envie de dire, c'est, la Canadienne Emily Wapnick lors de son TEDx en 2015. Pourquoi certains d'entre nous n'ont pas de vocation? Qui va populariser, ce terme auprès du grand public. Dans sa présentation, elle partage son expérience, ses apprentissages sur ce profil et qui sort de la vision qu'on accepte, de manière, voilà, classique de la vocation professionnelle unique. Et voilà, et puis, après vient en 2017, eh bien la création de Cameo en France. Nous, on est parti du constat, enfin en 2017, moi quand j'ai fait des recherches sur ce terme, je trouvais très, très peu d'informations, mis à part en anglais. Donc on a décidé à l'époque de lancer Cameo pour pouvoir regrouper toutes les informations qu'on pouvait trouver sur ce profil sur ce mot qui nous avait fait tellement de bien à l'époque. Exactement et alors nous avons Luc qui, partage, beaucoup de choses et qui demande: «Pourquoi potentiel?» et je trouve que c'est une question, très intéressante donc on a Luc nous a partagé d'autres, idées aussi, hein. Je pense qu'on les a un petit peu toutes, explorées déjà Luc quand on disait qu'on a passé des heures, mais multipass, oui, grande fan du Cinquième Élément donc évidemment, Lily Dallas multipass, évidemment il a fait partie des choix. Multitâches, multicompétences, non spécialisées, multicapacité. Quelque chose qu'on Généraliste, utilise beaucoup, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est le pardon. profil généraliste, exactement. Mais je vais répondre à ta première question, qui finalement est la plus intéressante, c'est pourquoi potentiel? Pourquoi multipotentiel? Comme on l'a dit, c'est un mot qui est très descriptif. C'est parce qu'il y a une notion qui est extrêmement importante, dans la notion de potentiel, c'est le fait que, en fait, un potentiel, c'est une possibilité. Il faut l'imaginer un peu comme une graine en fait. La graine d'une plante, elle contient un petit peu la possibilité. Mais cette possibilité ne va pouvoir se développer que, si elle se retrouve dans les bonnes conditions. Et c'est ce qui se passe avec le multipotentiel. C'est-à-dire que c'est un multipotentiel, c'est quelqu'un qui a en lui la capacité de développer énormément de potentiel
À partir du moment où il va se retrouver dans des conditions qui lui permettent de le développer. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que, on en reparlera, si on a l'occasion ce soir, mais sinon, pareil, hein, on en a déjà discuté maintes et maintes fois dans sous différents, de différentes sortes. Mais, il y a eu, énormément de confusion sur le fait qu'un multipotentiel, par exemple, peut, tout savoir, que c'est quelqu'un avec forcément un très haut potentiel, intellectuel et cetera. Heu, Ça veut pas dire qu'il y a pas un recoupement entre les 2, mais en tout cas, ça ne définit pas exactement la même chose. Et cette idée de potentiel, dépend en fait, appuie sur le fait que ça dépend de l'environnement. Et ça, c'est hyper important, et c'est le fait qu'on a cette quantité, une quantité, donc plusieurs potentiels, donc des capacités, à l'intérieur, de nous qui ont la possibilité de se développer si on les met dans un environnement qui leur permette de fleurir. Profil généraliste, c'était intéressant aussi puisque, une des choses qu'on retrouve chez un multipotentiel d'un certain âge, alors je vais pas dire je vais pas dire un certain âge, d'une certaine expérience, ou qui a en général pu exprimer justement un peu, ses potentiels, alors que le résultat, final ait été, très positif ou pas, c'est qu'on retrouve très souvent des gens qui, sont très, très bons, dans tout un ensemble de choses, mais sans être capables d'aller se spécialiser pour différentes raisons dans une chose. Et en fait, les multipotentiels sont très souvent des spécialistes de la généralité. Encore faut-il arriver à se dire qu'on peut imaginer quelqu'un de généraliste comme un expert, mais que c'est quelque chose qui est, heu, très présent chez les personnes qu'on peut voir et qui ont pu exprimer, leur multipotentialité, à un moment donné. Ce dont tu parlais tout à l'heure, du fait d'avoir, une expertise dans plusieurs domaines qui était souvent confondu justement avec le terme multipotentiel, on peut, on peut en parler finalement du thème polymath, qui était très employé à l'époque, qui aujourd'hui fait plutôt, appel aux érudits, aux personnes qui ont énormément de connaissances dans différents, domaines. C'était un terme qui était employé justement à l'époque, hein, à la Renaissance et cetera. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile d'utiliser ce terme polymath, sans passer pour, quelqu'un qui veut se la jouer un petit peu. Donc multipotentiel est peut-être un peu plus doux dans le sens où, comme tu l'as dit, les potentiels sont là, ils sont présents, ils vont s'exprimer ou non. Il n'y a pas non plus, une injonction à exprimer ses potentiels. Je pense que tu es plus en paix de savoir que, OK, tu as la possibilité de faire plusieurs choses, tu as cette capacité à apprendre vite, à t'intéresser à beaucoup de domaines. Donc là, on rentre déjà dans le cœur du sujet avec, une des caractéristiques du multipotentiel. Mais tu n'as pas l'obligation évidemment de poursuivre, chacun de ces potentiels et d'aller jusqu'au bout et d'y passer, toute ta vie. Complètement. C'est vraiment, c'est pour ça que ce terme multipotentiel, même s'il est pas sexy, reste le plus sexy, le plus complet et le moins, comment dire? Le moins, putaclic, comme on dit. Chez nous, on a un peu du mal avec les trucs putaclic, avec Julien. On a tous les 2 roulé notre bosse bien comme il faut dans le marketing et la communication. Tout ce qui est fausses promesses et cetera, c'est compliqué, et c'était vraiment important pour nous d'avoir un terme qui vende pas du rêve, mais qui permette de rassembler les gens, en fait. L'idée, c'est pas de dire, «Tu es multipotentiel si tu as pu développer, 50 compétences, mais attention, si tu en as que 49, développe la 50e parce que sinon tu peux pas rentrer dans le club» et cetera. C'est pas du tout, ça. Ouais. D'ailleurs, tu le sens, il y a pas mal de personnes qui nous écrivent pour nous dire, «Je ne sais pas si je peux m'appeler multipotentiel. Est-ce que je peux rejoindre la communauté parce que je fais pas autant de choses que les autres?» et cetera. C'est vrai que c'est des choses qui reviennent assez fréquemment et comme tu dis, on les rassure en disant: «Mais nous, on ne vous demande pas une carte d'identité, un test avec un score et cetera. Si vous vous reconnaissez dans les signes et que les ressources que vous pouvez trouver chez Cameo ou ailleurs, peuvent vous faire du bien, je pense que c'est gagné à partir de ce moment-là». Mais comme tu dis, notre position, elle est très claire, c'est-à-dire qu'on essaie de parler d'une réalité, d'un vécu, finalement, de mettre en lumière un vécu. Ça a pas de fondement, scientifique, hein. On va pas, vous mentir en vous disant comme tu dis, hein, je veux dire, on va pas vous vendre du rêve en disant: «Tiens, c'est un profil, qui a été étudié pendant ça fait depuis 50 ans qu'il est étudié et on a toutes les clés et il faut nous écouter» et cetera. Non, non, c'est plutôt on met en lumière finalement ce terme, il met en lumière un vécu, une sensation qui se retrouve chez beaucoup d'individus qui justement ont cette curiosité insatiable et qui vont, avoir beaucoup de mal à choisir une carrière, un métier pour s'y consacrer, à fond. Moi, j'ai eu tendance à
à décrire ce profil par: «C'est des personnes qui, ont du mal à s'imaginer faire le même métier toute leur vie». Aujourd'hui, je le définis aussi pour rigoler de temps en temps dans les visios, pour dire, c'est des personnes qui, à chaque fois qu'on leur parle d'un métier, ils ont envie de le faire. Donc ça c'est un peu Alors moi, ça. j'ai une autre définition. Ouais. Mon test express, c'est, si vous demandez à quelqu'un: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» et il bloque en mode: pas parce que, il sait pas parler ou communiquer, mais parce qu'il y a juste tellement de trucs qu'il sait pas comment l'organiser pour pas paraître complètement fou». Et si vous vous retrouvez à la place de cette personne-là et que dès qu'on vous pose cette question-là, vous êtes en mode, panique à bord, posez-vous la question. C'est mon petit test express. C'est vrai, c'est vrai. Alors il y a eu pas mal de partages, dans les commentaires qui sont très intéressants. Il y a Lucie qui dit que c'est un profil très complexe à caser pour un employeur, qui partout et nulle part à la fois. Effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui dans les entreprises, on a du mal à savoir quoi faire de ces personnes qui s'intéressent à tout. Pour nous, c'est très clair, hein, honnêtement, hein, je veux dire, c'est des personnes qui sont très, centrées sur l'humain, qui ont cette capacité à faire des liens entre les domaines et les personnes. Donc, je veux dire, c'est vraiment des personnes qui ont des fortes compétences, dans le management, dans, le relationnel entre les équipes, dans les RH, et cetera. Bon, on ne veut pas faire de généralité non plus, c'est pas du tout notre position pour nous de dire qu'il y a des métiers idéaux. Si jamais d'ailleurs vous avez, entendu notre précédent live, sur cette thématique, quel est le métier idéal pour les multipotentiels, vous savez clairement ce qu'on pense, c'est-à-dire que et c'est pas la bonne question. Heu, on est autant de multipotentiels qu'il y a de personnes, hein, évidemment. C'est peut-être des caractéristiques on a des caractéristiques communes. Mais évidemment, on n'est pas tous pareils. On n'a pas tous les mêmes intérêts, le même fonctionnement exact. Voilà, ça c'était pour la première question. La deuxième, c'est: il y a des profils hypersensibles parmi les multipotentiels, n'est-ce pas? Alors elle t'était destinée, Lauriane, est-ce que tu veux y répondre? Tu veux que j'y réponde? Alors, en fait, il y a 2 questions que je vais, peut-être mixer ensemble. Celle sur le côté, profil hypersensible et celle sur le TDAH qu'on va ajouter avec, je vais l'utiliser puisque j'ai parlé de très haut potentiel intellectuel, en même temps, donc on va essayer de mixer une réponse là-dessus. Donc, première chose par rapport donc hypersensible, c'est quelque chose qui n'existe pas encore officiellement. Il n'y a pas de diagnostic de personne hypersensible parce que c'est extrêmement compliqué, en fait, à savoir. On a fait tout un article, enfin, on est en train de préparer, je sais plus s'il est sorti ou pas, parce que c'est En vraiment un préparation. sujet ouais, il est en préparation parce que c'est vraiment un sujet extrêmement, gros. C'est quelque chose d'énorme à prendre, en et arriver à assimiler, à vulgariser. C'est quelque chose qui crée beaucoup de recherches à l'heure actuelle. Donc ça, c'est plutôt cool, mais du coup, ça veut dire qu'il y a énormément de données qui arrivent. TDAH, HPI, c'est un petit peu plus facile. HPI, oui, parce qu'il y a un test qui peut vous dire, si vous êtes un haut potentiel intellectuel ou pas. Ça se fait, alors pas en ligne, mais ça se fait avec, un neuropsychologue, quelqu'un qui, est habilité à passer ça et qui va vous dire effectivement sur une échelle entre, c'est quoi 60 je crois, 60 et 130, à où vous vous trouvez dessus. Est-ce que vous faites partie, de ceux qui sont plus proches de la fin, enfin bref, non c'est pas 130, bref, on s'en fiche, 160, mais c'est pas grave. Et TDAH, vous avez des diagnostics, mais c'est pas un test, c'est pas quelque chose où on vous dit oui ou non. Ce sont c'est un fonctionnement de votre cerveau qui est un peu différent, qui va être énormément influencé par l'environnement et cetera. Donc il peut y avoir des personnes avec un TDAH qui n'ont aucun problème parce que l'environnement est favorable et au contraire, ça peut devenir extrêmement handicapant, si on a un environnement qui n'est pas favorable. Mais c'est des choses qui prennent beaucoup de temps à être diagnostiquées, ça se fait sur une vie entière quasiment, hein, puisque quand vous allez voir un psychiatre pour essayer d'avoir un diagnostic, il va poser des questions à vos parents, comment ça fonctionnait quand vous étiez petit, comment ça se fait dans différents domaines de votre vie, et cetera. Donc c'est pas quelque chose de très précis. Hypersensibilité, on n'a même pas quelque chose comme ça à l'heure actuelle qui existe. Il y a des tests qui commencent à être en préparation, mais ça n'existe même pas encore. Il y a des tests, qui ont été travaillés par exemple par Hélène Aron, et cetera, et d'ailleurs on partagera évidemment tous ces tests dans l'article. Mais c'est Voilà. vrai qu'il y a pas un diagnostic, qui tombe comme ça, Vous voilà. trouvez pas dans le DSM-4, vous trouvez pas, hein, vous êtes hypersensible ou pas. Ça Mmh. n Pour l'instant, ça n'existe pas et on espère que ça viendra un jour, ça serait bien. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. Par contre, Ouais. effectivement, chez les multipotentiels, la manière dont les choses se font, effectivement, on retrouve beaucoup de ces choses-là chez les gens. Soit des gens qui ne sont pas diagnostiqués encore, qui ont pas envie de le faire parce qu'il y a pas forcément d'intérêt et cetera, pour eux, soit qui sont en attente, soit, la multipotentialité est une première étape qui leur fait comprendre qu'il existe des fonctionnements différents et qui leur donne envie après, d'aller creuser un petit peu plus. Alors la question était posée aussi sur à quoi ça sert qu'on soit Mmh. diagnostiqué. Ça c'est Ça intéressant. c'est très, très intéressant. Je pense Mmh. qu'il y aurait de quoi faire un live complet dessus et je pense que ça Mmh. ne serait pas suffisant. Je pense qu'un livre serait nécessaire, mais Je ça sert à aller mieux, en fait. Ça sert à essayer de comprendre comment on fonctionne, ça sert à essayer de comprendre ce qui va pas et comment aller mieux.
C'est une grille de essentiellement. lecture, une clé de compréhension, en fait. C'est ça. C'est des fois, enfin, moi, pour ma part, au moment où j'ai visionné le TEDx d'Emily Wapnick, ça m'a vraiment en fait, je raconte souvent cette histoire, j'ai mis 15 minutes à m'en remettre parce que j'avais l'impression qu'elle parlait directement de moi et je me suis aperçu finalement que j'étais pas tout seul à me sentir, complètement extraterrestre et à m'intéresser à énormément de choses et surtout qu'il y avait des personnes qui arrivaient à en vivre de manière, épanouie. Donc c'est ça en fait, c'est le début finalement d'un travail. Mettre des mots sur un vécu, c'est fondamental si après on veut surtout si ce vécu est, sur le coup, problématique à l'instant T, et bien ça permet justement d'aller, trouver des ressources, chez des personnes qui ont ce profil, un profil équivalent, certains fonctionnements, certaines, singularités communes pour pouvoir trouver, des façons de mieux le vivre, hein. C'est pour ça d'ailleurs que nous, notre, slogan chez Cameo, c'est «Bien vivre sa multipotentialité», hein. On a beau y tourner à droite, enfin dans tous les sens, je pense que c'est vraiment ça ce qu'on veut apporter finalement, c'est des ressources pour pouvoir bien vivre ce côté touche à tout, cette volonté d'explorer tant de sujets, cette difficulté finalement avec les cycles de passion puis d'ennui et finalement qu'est-ce qu'on en fait quand on se sent complètement instable et ou en tout cas c'est l'image que nous renvoie, notre entourage et c'est pour ça finalement que, être diagnostiqué, je mets des guillemets parce que encore une fois, hein, on le répète, il y a pas de diagnostic, officiel. Nous, on vous propose un test qui est sur le site, Cameo avec une probabilité que vous ayez un profil multipotentiel, mais ça reste notre travail. Il n'y a pas de fondement, scientifique derrière. La seule chose en fait dont on s'est aperçu, c'est vraiment qu'il y avait ces caractéristiques communes et que ça permettait derrière de pouvoir trouver des outils pour pouvoir, le vivre et surtout, voilà, l'explorer et l'exprimer de manière, assumée, au monde entier. Et puis, c'est aussi un moyen de, c'est un moyen de déculpabiliser. Il y a une question, qui se pose, il y a une personne qui se demande je suis désolée, il y a j'ai pas le prénom, de la personne qui demande, «Autant je vois l'intérêt d'un diagnostic d'hypersensibilité ou de TDAH pour aménager entre guillemets sa vie professionnelle notamment et personnelle, autant HPI, multipotentiel et cetera, je vois pas vraiment le but, mais je ne connais pas et cetera». Donc je suis désolée, je vois pas le nom, sur ce qui apparaît. Hem Mais l'idée, en fait, c'est que si on cherche à se faire diagnostiquer, la plupart des personnes qui veulent se faire diagnostiquer, c'est parce qu'elles sont en souffrance et que, quand on est en souffrance, quand ça devient difficile parce que, les gens qui vont aller se faire diagnostiquer et je le sais, je peux partager pour le coup mon expérience à moi puisque j'ai eu le cas, pour, bah, ces 3 choses-là, que tu cites hormis, l'hypersensibilité. En fait, le diagnostic vient à la suite d'une longue, longue, longue période de souffrance. De souffrance pour différentes raisons, de souffrance, de, pas comprendre, pourquoi on est différent, pourquoi on n'est pas accepté ou être accepté mais, de pas comprendre le coût que ça nous coûte en fait, à quel point ça nous coûte extrêmement cher à nous quand on fait partie de la communauté, neurospicy, comme disait, Laura, une psychologue avec qui, que vous avez peut-être déjà vue en live, ou en podcast avec nous. Ça a un coût extrêmement élevé pour la personne, de paraître normale quand, elle a une neurodivergence et donc du coup, souvent le diagnostic vient déjà donner, rassurer la personne. Déjà, c'est, bah, je suis pas folle en fait ou je ne suis pas totalement incapable ou je ne suis pas, totalement, à l'ouest et je c'est juste que je fonctionne différemment et surtout ça donne des clés sur comment je fonctionne. Dans le cas du TDAH, par exemple, ça va en plus donner la possibilité d'avoir des médications. Mais ça permet en fait d'avoir une prise en charge, correcte et c'est surtout que ça donne une nouvelle grille de lecture sur ce qu'on nous a renvoyé toute notre vie. C'est-à-dire qu'au lieu de devenir quelqu'un, d'instable, de devenir quelqu'un, qui, sait pas ce qu'il veut, qui vit, dans une utopie, qui est, au pays on lui dit: «Ah bah, tu toujours, tu te crois au pays des bisounours» ou, «Ah bah, tu savais pas que c'était marche ou crève», tout ça. Ben non, en fait, non parce que moi vraiment je pensais vraiment que, si je montrais que j'avais des compétences et que si je montrais que j'y arrivais, que j'avais envie et que si je disais la vérité, ça passerait et cetera. Enfin bref, en fait, ça permet de mieux se comprendre soi pour mieux comprendre les autres et du coup d'aller mieux, en fait, tout simplement. Ça nous donne notre mode d'emploi, en fait, qu'on n'a pas parce que, quand on va à l'école, quand on vit dans une société, dans une culture et cetera, on nous fait comprendre que ce dans quoi on vit, ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est le mode d'emploi de tout le monde. Sauf que quand on se sent en permanence en décalage avec ce mode d'emploi, on se demande un petit peu qu'est-ce qu'on est. Donc on passe énormément, comme je disais, d'énergie à essayer de se conformer à ce mode d'emploi, sauf qu'à un moment donné, on peut plus.
on peut plus, on n'y arrive pas, c'est trop difficile et ben, soit on explose, soit, on implose ou peu importe, vous voyez dans quel sens vous voulez que ça parte. Mais en tout cas, le diagnostic est une première étape pour comprendre simplement comment on fonctionne, en fait. Sans compter que, pour être maman maintenant, je peux vous dire qu'avoir un diagnostic sur un enfant pour pouvoir l'accompagner au mieux, ça permet d'éviter énormément de problématiques pour le futur adulte qui va devenir. Notamment des problématiques liées à la confiance en soi, à l'image de soi, et cetera. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que c'est simplement les clés de compréhension, de soi ou de la personne, avec qui on est en face, quoi. Donc Ouais. Et on peut comprendre, hein, que pour certaines personnes, c'est vraiment des chinois tout ça, que ces termes, c'est peut-être, d'ailleurs, certains le prennent pour une lubie, une façon de se démarquer et cetera, de se faire remarquer également, mais en tout cas, nous, on a observé chez les personnes qui viennent chez Cameo, c'est pas du tout, leur fonctionnement. Ils ont même eu du mal finalement à se coller entre guillemets cette étiquette, utiliser ce mot qui ils ont l'impression en fait va les enfermer dans quelque chose de nouveau. Et finalement, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est juste le début d'un travail pour pouvoir après s'en détacher de tout ça. Tous ces mots, toutes exactement. ces appellations sont très bien, c'est vraiment le début de quelque chose, d'une certaine quête, une exploration de son fonctionnement. Mais il ne faut pas non plus être tellement attaché que ça en devienne une identité à part entière et qu'on se présente plus que comme multipotentiel et non pas comme une personne avec, des intérêts divers et avec, des valeurs, très fortes, une mission et cetera. Exactement, parce qu'en plus, enfin, pour le coup, venir et dire, «Je suis multipotentiel», si vous parlez, je sais pas, si vous mettez ça sur votre CV ou si vous mettez ça, quelque part, on avait fait un truc comme ça, une vidéo comme ça, je crois. Si vous faites ça, ça ne veut rien dire, en fait, ça ne dit rien sur vous. C'est un mode de fonctionnement, ça peut peut-être, nous parler si on se rencontre un jour en vrai, vous savez que nous, on sait ce que ça veut dire et cetera, mais ça va juste décrire un mode de fonctionnement, ça ne dit absolument rien sur vous. Tout comme, mon diagnostic HPI ne dit rien sur moi, parce que, HPI pour l'être, vous avez, 1 000 000 de profils possibles en fait, et ça ne dit absolument rien sur la personne que vous avez en face, sur ses domaines, ses forces, ses faiblesses, ses capacités et cetera. Parce que ça il y a plein de profils qui existent et du coup, HPI en soi ne veut absolument rien dire. Dans le cadre de mon diagnostic d'ailleurs, ce que je peux vous dire aussi, c'est que pendant très longtemps, je ne l'ai pas fait. Je n'en ai pas eu besoin. Puis à un moment donné, j'ai eu besoin de comprendre comment mon cerveau fonctionnait. Ça tombe bien, j'ai fait de la psychologie et cetera. Je sais à quoi ça sert un test, de QI, hein, puisque c'est ça au final qu'on fait avec, quand on passe un diagnostic. Un test de QI, ça simplement, ça sert à évaluer les compétences de votre cerveau dans 4 domaines principaux. Heu, Logique, spatiale, mathématiques, raisonnement et langage, en gros, pour, vraiment, simplifier les choses. Et en fait, c'est simplement qu'à un moment donné, je me suis retrouvée tellement perdue dans ma vie, complètement, sous l'eau, à même plus savoir ce que j'aimais, ce que je pouvais faire, ce que voilà, qu'en fait, je me suis dit: «Bah, je vais aller voir une neuropsychologue et je vais faire un test de QI», pas pour savoir si je suis, super intelligente, ce qui ne veut absolument rien dire avec un test de QI, mais juste pour savoir quelles sont les forces de mon cerveau. Parce que comme je ne sais même plus ce que j'aime, comme je ne sais même plus ce que je suis, capable de faire ou pas, en prenant du plaisir ou pas, enfin, je veux dire, il y avait absolument plus rien qui avait de goût et d'envie et cetera, que je me suis dit: «Je vais retourner à la base». Je crois que j'ai fait tout un article, sur ça d'ailleurs, pour expliquer ou, le 1er podcast qu'on avait enregistré ensemble, Ouais. avec Stéphanie, où je raconte mon parcours à ce sujet-là. Mais pour moi, en fait, ce test, déjà, j'ai très, très mal vécu le diagnostic HPI. C'est-à-dire, j'étais très, très contente d'avoir les résultats, de savoir comment j'avais performé et comprendre que, par exemple, c'est ça qui m'a permis de me tourner vers l'écriture. Parce que je sens ça, mais jamais je me serais dit: «Tiens, je vais essayer d'écrire». C'est parce que c'est là où j'ai performé le mieux dans le test. Et aujourd'hui, ça devient, mon moyen d'expression préféré et ce que je fais le plus de mes journées. Donc, voilà, c'est ça et pour le coup, ça a changé complètement ma vie à ce niveau-là. Mais c'est surtout que le test de haut potentiel intellectuel, enfin le résultat de haut potentiel intellectuel qui est arrivé, je l'ai totalement refusé au début. Pour moi, ça n'était pas possible, d'avoir un haut potentiel intellectuel et d'être aussi mal que ce que je pouvais l'être. Parce que normalement, ça voulait dire que je devais tout savoir et cetera. Et en fait, ce premier chemin vers le diagnostic aide à déconstruire énormément de choses aussi. Énormément, énormément d'idées reçues et cetera et cetera. Mais c'est un cheminement. C'est ça. Bon, je pense qu'on a bien partagé sur notre positionnement par rapport à toutes ces terminologies. D'ailleurs, vous pourrez trouver une vidéo sur notre chaîne YouTube qui, parle de toutes ces termes tous ces termes autour de la neurodiversité,
des profils atypiques plutôt, j'ai envie de dire, pas uniquement en neurodiversité, parce qu'au final, on fait peu de termes sur la neurodiversité, plutôt sur Mmh. les profils et parcours atypiques. Vous pouvez le trouver directement sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner au passage, hein, ça fait toujours plaisir. Et là, ce que je te propose, Dorian, c'est qu'on voit les différents signes, hein, c'est quand même la thématique Ouais, c'est du vrai live quand même qu'on en de parle un ce petit soir. peu. Ah, ça serait cool. Alors, même si évidemment, en parlant de tout ça, on a évoqué quand même pas mal de signes propres, enfin pas propres, non, justement, Non, qui alors ont ouais, en tiens, rapport avec multipotentiel. Voilà. Je est-ce que pense je que peux tu veux faire faire mon un petit petit disclaimer avant. ouais, Voilà, fais ouais, ton petit ouais, disclaimer et après, merci. promis, on attaque les signes derrière. Ça, c'est mon truc préféré. Je l'ai déjà dit, en fait, quelque part, mais si vous m'avez pas déjà entendu parler de ça, vous avez pas forcément, tilté, sur ça, quand je parlais de bouton on/off sur est-ce qu'on est multipotentiel ou pas. Les signes dont on va vous parler là maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des signes évidemment qu'on retrouve chez tout le monde. C'est-à-dire que tout être humain a des capacités d'apprentissage, tout être humain a de la curiosité, tout être humain a de la sensibilité, de l'empathie, et cetera. Enfin, la plupart des êtres humains, en tout cas. Mais en fait, c'est ça justement, c'est que chez chaque être humain, si on prend l'empathie, parce que c'est peut-être un petit peu moins connoté, on sait tous qu'il y a des gens qui. En fait, c'est pas un bouton on-off, j'ai de l'empathie ou pas, c'est un curseur. Est-ce que j'ai plus ou moins d'empathie? C'est-à-dire qu'il faut imaginer, au lieu de dire c'est pas quelqu'un a appuyé sur un bouton et celui-là il a de l'empathie, celui-là il a pas, il en a pas, mais c'est est-ce qu'on en a plus ou moins. Et en fait, tous les signes dont on va vous parler là, en fait, ce sont des signes qui sont évidemment éminemment humains, mais ce qui se passe souvent chez les multipotentiels, c'est qu'on va retrouver sur ces différents signes-là des curseurs qui sont bien, bien, bien à fond. C'est-à-dire que, évidemment, on peut avoir l'empathie, ne pas être multipotentiel, on peut être hypersensible et ne pas être multipotentiel, on peut ou alors on peut être multipotentiel et pas hypersensible, ça c'est ce que je croyais. Bon, la réalité, elle m'a rattrapée à un moment donné, mais en tout cas, c'était pas du tout quelque chose par lequel je m'identifiais et par lequel je m'identifie encore. C'est juste, j'ai dû bien accepter que j'étais quand même très sensible par rapport à d'autres choses, mais c'est absolument pas quelque chose qui est associé chez moi, à ma multipotentialité. Mais en tout cas, c'est le petit disclaimer que je voulais faire ici, c'est-à-dire que c'est pas on n'est pas en train de dire, voilà, comme des Lego, Jean-Luc qui disait, ah oui, non, c'est pardon, je me suis trompée, mais en fait, Lego, ça m'a fait penser à ça, en dire en même temps, on prend la brique empathie, on prend la brique, Mmh. curiosité, on prend la brique ça. Ça marche pas comme ça. C'est vraiment, est-ce qu'on a un faisceau, de ces caractéristiques qui est, assez élevé chez une personne et c'est à ça qu'on va essayer de le reconnaître. Voilà, j'ai fini mon disclaimer. Qui était long, Merci Lauriane. désolée. Non, non, mais je pense que c'est important de le dire. Je veux dire, souvent, on entend justement un des signes. On va commencer par, un signe qu'on entend souvent et on a l'impression vraiment que, quand on le lit, c'est propre au profil, multipotentiel. C'est la pensée en arborescence, qu'on appelle aussi, la pensée, divergente. On a l'impression en lisant de temps en temps certains articles sur internet que c'est vraiment propre à certains profils, quoi. Mais en fait, tout le monde réfléchit de manière divergente, mais il y a des personnes effectivement, comme tu l'as dit, qui auront tendance à le faire de manière particulièrement, heu, Rapide. rapide. En fait, Voilà, ce qui se passe, et c'est très forte. qu'évidemment, voilà, évidemment, tout le monde passe en arborescence. Le syndrome de la pensée en arborescence, tel qu'il était mis pour décrire les hauts potentiels intellectuels, du coup, pour le coup, ça vient de là, ce mythe-là a D'accord. été complètement débunké, des centaines de fois, parce qu'effectivement, tout le monde pense en arborescence. Mais on va voir, après, grâce aux autres signes, c'est que, chez un multipotentiel, les connexions en fait, grâce à sa curiosité qu'on va parler, grâce à sa capacité d'apprentissage, grâce à ses multiples expériences, parce qu'il a cette position d'apprenant, et cette curiosité intense, fait qu'en fait, il a des points de référence dans sa tête qui sont très nombreux et il a des connexions qui ont été entretenues à force d'apprendre tout le temps, qui font que ça va très, très vite. Donc en fait, on a cette impression que ça va dans tous les sens, et de pas forcément arriver à suivre. C'est simplement qu'effectivement, ça va un peu plus loin parce qu'il y a beaucoup plus de points de référence et ça va beaucoup plus vite parce que, le cerveau a l'habitude de faire des connexions très rapides comme ça et donc ça donne cette impression que c'est beaucoup plus ça Bon, fuse plus dans tous les sens que les autres. Mais bah, c'est ça un fuse dans tous les euromythe. sens quand même. Est-ce que c'est qu'une Ça fuse impression? dans tous les sens. Je pense qu'en fait, il y a donc on a parlé justement de cette pensée divergente. On peut l'associer justement, pour aller dans le sens de ce que tu dis, à un enthousiasme débordant.
c'est vrai qu'on est souvent très enthousiaste à l'idée de démarrer quelque chose, d'apprendre quelque chose de nouveau, de parler aussi des choses qu'on a découvertes. Et donc, enthousiasme plus cette capacité à partir dans tous les sens, rapidement à faire des liens, à faire des connexions, à partir d'un point A pour arriver à un point Z. Ça fait des chocs à Nous, pic. ça fait des chocs à pic en fait, ça part dans tous les sens, c'est compliqué. Nous, on a des mots magiques pour pouvoir se recentrer pendant les meetings où on est plusieurs avec, certains coachs, de l'équipe, qui viennent, et quand on voit qu'on est en train de partir un peu dans tous les sens, justement, on utilise un mot pour se dire: «OK, si on revenait finalement au sujet de notre réunion». Voilà, de toute façon, vous l'aurez sans doute, enfin, c'est pas quelque chose qui vous surprend si vous avez ce profil-là. Si vous n'avez pas ce profil-là et que vous écoutez nos lives, eh bien, bon courage à vous parce que ça part dans tous les sens. Attends, on fait Mais des efforts et c'est quand même, ouais, enfin, ça franchement, on fait ça bien. c'est un effort. Moi, c'est un des jeux aussi, c'est de temps en temps de pouvoir revenir à la source. Tu sais, j'aime bien être, par exemple, quand on faisait les capéros, je ne veux pas rentrer dans le sujet, est-ce qu'on va en faire ou pas? Parce que je suis assez dit, et puis il y a des gens qui veulent m'assassiner parce que j'arrête pas de dire qu'on va en faire, mais c'est toujours pas le cas. Mais en tout cas, dans les capéros, j'aime bien, m'apercevoir qu'on a tellement, divergé que, OK, attends, on est parti de quoi déjà? Ah oui, on parlait de ça, et je trouve ça toujours c'est un jeu assez marrant de se dire: «Attends, finalement, on parle, de, les fourmis en Papouasie-Nouvelle-Guinée alors qu'on est parti, de la situation, au Canada», enfin, peu importe. Voilà. En tout cas, enthousiasme, capacité à faire des liens entre les idées, entre les apprentissages et également entre les gens. C'est très régulier, c'est très Et fréquent. les D'ailleurs, si vous concepts. avez et les concepts. Si vous avez entendu le dernier podcast, avec Samir, et je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, il en parle. C'est vraiment une capacité qu'il a, et c'est fascinant de voir son parcours, où il a commencé et aujourd'hui où il en est, tous les liens qu'il y a eu, et enfin moi j'ai pris beaucoup de plaisir à m'entretenir avec Samir. De toute façon, on le fait régulièrement, on s'échange plein d'astuces, plein d'outils, et cetera. C'est vraiment un gars qui est passionnant et qui creuse vraiment ce sujet à fond. C'est vraiment hyper intéressant. Tu voulais dire quelque chose sur cette Oui, caractéristique peut-être? oui, je voulais dire quelque chose, oui, je voulais dire quelque chose, c'est, juste un tout petit, je boucle un petit peu sur pourquoi on diagnostique et cetera. C'est parce que quand on est entre multipotentiel et que ça part dans tous les sens et que ça fuse dans tous les sens, en général, on passe un super moment. Par contre, si on est face à quelqu'un qui ne fonctionne pas comme ça, c'est extrêmement fatigant pour nous. Déjà parce que la personne nous dit: «Mais attends, tu fais? Qu'est-ce que tu racontes?» et cetera. Donc déjà le niveau estime de soi en prend à chaque fois un petit coup, et c'est le coup de la pomme où on la fait tomber, on la fait tomber. Au début, on a l'impression qu'elle va bien, mais en fait, elle est pleine de bleu. Donc c'est un petit peu ce qui se passe avec, notre estime de nous à ce niveau-là, sur toute une vie. Et quand je vous parlais de la fatigue, que ça implique, quand vous devez faire ce travail, que c'est pas un truc fun parce que vous êtes tout seul à le faire et que vous devez essayer d'expliquer ce qui s'est passé dans votre tête, alors que c'est parti dans tous les sens en quelques secondes à quelqu'un qui ne comprend pas ce qui s'est passé, c'est extrêmement, extrêmement fatigant. Ça va l'être au niveau, perso, au niveau des amis, c'est très difficile du coup d'avoir des potes. C'est extrêmement compliqué au niveau professionnel quand vous devez essayer de faire comprendre à quelqu'un pourquoi vous pensez que son avis est mauvais et que dans votre tête, c'est allé en 2 secondes, mais qu'il vous faut prendre derrière un quart d'heure pour arriver à l'expliquer parce qu'il vous faut tout détricoter et cetera. C'est une gymnastique intellectuelle qui est extrêmement énergivore et qui demande énormément en termes d'investissement émotionnel, d'intelligence émotionnelle pour arriver à l'expliquer sans dénigrer, sans machin, Mmh. sans Sans juger. s'agacer, sans Mmh. juger, parce qu'il y a des choses qui nous paraissent évidentes, qui ne le sont pas du tout à nos interlocuteurs, et qui peuvent, générer énormément d'émotions, donc une énorme intelligence émotionnelle vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de soi pour arriver à gérer ses émotions et cetera. Bref, c'était juste pour reboucler, pour expliquer pourquoi un diagnostic, des fois, peut aider à comprendre à mieux entrer en empathie avec les autres et à mieux rentrer en empathie avec soi-même, sur, Mmh. ce qu'on peut, expérimenter au quotidien. Voilà. Merci pour le commentaire, Lucie. Première fois que je vous écoute, c'est chouette. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'aime bien ton commentaire, il me fait rire, le dernier. C'est marrant, ce matin, je me disais que je n'étais pas impatiente, mais que j'allais trop vite en général pour ceux qui m'entourent. C'est exactement ça. Mais tu vois, autant comme tu l'as dit, hein, quand tu es entouré de personnes avec ce profil-là, comme pendant les capéros, les cavisio, et cetera, dans la communauté, souvent, en fait, les gens viennent nous voir en disant: «Mais c'est génial, j'ai pu me libérer complètement, me lâcher complètement», et j'avais l'impression de connaître les personnes depuis, 10 ans. Enfin, c'est un vrai plaisir d'avoir partagé cette soirée.
Mais même aujourd'hui, j'ai envie de te dire, de temps en temps, Lauriane, quand on fait un point sur tout ce qu'on a à faire chez Cameo, et cetera, moi, j'ai toujours en tête de me dire: «Attends, tu es hyper excité, tu as plein de trucs que tu as envie de faire, tu as envie de parler à plein de choses. En plus, on a un temps qui est assez limité, tous les 2 pour pouvoir faire un point». Je suis toujours en train de me dire: Attention, c'est pas le moment, on n'en parle pas maintenant», et cetera. C'est compliqué parce que je sais à quel point c'est rapide pour que, finalement, on parte sur un autre sujet et qu'on n'aborde pas le sujet pour lequel on avait dit qu'on allait savoir. Et un petit secret aussi, parce qu'on se l'est pas dit, mais je pense que c'est vrai, si on a kiffe autant faire des lives, Julien et moi, c'est parce que justement, ça nous donne toute la liberté pendant 45 minutes de parler de trucs qu'on peut pas vraiment parler, pas parce qu'on n'a pas envie, mais parce que simplement il faut que Caméo tourne et que du coup, ben, faut qu'on parle de trucs qui sont moins passionnants pour nous, qui sont moins les sujets, voilà. Mais en tout Bah, il y a un cas, sujet oui, quand même, c'est. on essaie de respecter, mais des fois c'est Ouais, difficile. Vous voyez, là, il est quand même, ça fait 40 minutes, plus de 40 minutes qu'on parle et on n'a pas fini les caractéristiques sur un live qui est censé terminer, enfin durer 45 minutes. C'est pas grave, on va continuer comme ça. On est passionné par ce qu'on fait. on est bien Voilà, bien. on est bien, on est bien. Donc, capacité à faire des liens, l'enthousiasme débordant, la la tendance à partir dans tous les sens, donc cette pensée en arborescence. Il y a la curiosité évidemment dont on a parlé, hein, ça on va pas revenir dessus, c'est une curiosité insatiable. On a envie de plonger dans un sujet, enfin dans un nouveau sujet presque chaque semaine, hein, pour ça dépend des gens après, mais il y a cet amour finalement de l'apprentissage, cette addiction à l'apprentissage qui, nous fait dire qu'on n'aura jamais assez d'une vie pour, explorer tout. C'est, en même temps pour moi une satisfaction de savoir qu'il y a tellement de choses à voir et à découvrir et un peu une tristesse de se dire: «Mince, j'aurai jamais le temps de tout voir, il va falloir que je choisisse». Donc c'est un peu À c'est un double peu la tranchant. malédiction du multipotentiel, voilà. Donc cette curiosité insatiable, ce vif intérêt aussi pour de nombreux domaines différents, des domaines qui de temps en temps, on a l'impression qu'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Moi, j'ai toujours envie de dire qu'il y a enfin, il y a tellement de liens entre les différents domaines qu'on trouve toujours de quoi faire des liens. Mais voilà, en tout cas, cette capacité enfin, cette envie d'aller explorer à droite, à gauche. Évidemment qu'il y a des thématiques qui reviennent très fréquemment. En tout cas, dans notre communauté, il y a un fort intérêt pour la psychologie humaine, pour, quoi d'autre? Les systèmes, comprendre les systèmes, améliorer et cetera, il y a plein de choses. On disait tout à l'heure, il y a eu un commentaire qui parlait de je ne sais plus ce que c'était. Oui, voilà, c'était Juliette, c'est ça? Ouais, Juliette qui disait: «Lorsqu'on fouille vraiment, cependant, on peut toujours trouver un fil rouge à ces profils multipotentiels, il me semble. Un certain tropisme pour». Alors ce sont 2 choses différentes, hein, le fil rouge et les milieux dans lesquels, ils s'expriment. Mais elle disait voilà le CAIR, l'architecture des infos, etc. Il peut y avoir énormément de choses puisque, bah, en fait, ce qu'il faut comprendre pour un multipotentiel, c'est que le métier ou les compétences, on va dire techniques, qu'il acquiert et qu'il utilise, que ce soit, je sais pas, de la comptabilité, une ingénierie quelconque, si voilà, que ce soit l'écriture, que ce soit la transmission d'informations, peu importe que sais-je, l'informatique, etc. En général, se fait au service de son fil rouge. C'est vrai que donc le fil rouge, c'est un petit peu, en fait, c'est ce qui sous-tend un petit peu sa vie, son parcours et ce qui fait que tout ce qui va pouvoir servir son fil rouge, en fait, va exciter sa curiosité, sa soif d'apprentissage très rapidement. C'est juste que ce fil rouge n'est pas aussi simple à comprendre que pour quelqu'un qui dit moi je veux soigner des gens parce que mon grand-père a été malade et qu'il a eu un cancer et que du coup je veux devenir médecin et que j'ai envie de soigner les gens parce que voilà. Donc c'est pas aussi évident que ça. On peut renvoyer au Mais live voilà, qu'on a fait sur cette thématique, sur l'importance du fil rouge complètement. et dans lequel on partage également, certaines façons, certains exercices qui, permettent d'aider justement à trouver, ce fameux fil rouge. Mais c'est vrai que c'est une notion qui est capitale, enfin nous on en parle très régulièrement également chez Cameo. OK, donc vif intérêt dans des domaines, très différents, un besoin constant d'apprendre, donc addict à l'apprentissage, une vision globale très développée, une vision holistique. C'est vrai que souvent on a cette capacité à voir, les choses de manière, reculée, un peu globale, qui pour moi est fondamentale. Ouais. Est fondamentale et pour moi ça s'explique en fait, par, la notion, enfin le fait qu'on est en apprenant perpétuel. C'est-à-dire qu'on sait par exemple si je prends un exemple tout bête, c'est l'apprentissage des langues. On sait que, bah, quand on apprend une langue, bon, bah, on apprend une langue, voilà, puis on en apprend une deuxième, c'est
très compliqué si on l'apprend pas, quand on est petit, mais après on sait que si on multiplie les langues, une fois qu'on a appris 3, 4, et cetera, ça devient de plus en plus facile. Pourquoi? Parce que notre cerveau, automatiquement, déjà a une posture d'apprenant, c'est-à-dire qu'il, ne bloque pas sur, bah, je sais pas dire un mot, je peux pas parler ou je comprends pas et cetera. Donc il arrive à faire, à faire enfin, il arrive à pallier à des manques beaucoup plus facilement parce qu'il a l'habitude d'être dans cette incertitude liée à l'apprentissage, et aussi parce que tout simplement, bah, en apprenant différentes langues, on a des structures langagières que notre cerveau apprend, c'est-à-dire les concepts qui structurent la langue, qui sont communs à différents langages et en fait, notre cerveau, quand il apprend une nouvelle langue à ce niveau-là, va se reposer sur ce concept de langue qu'il a, créé tout seul et en fait, quand on passe notre vie à apprendre, que ce soit, le crochet, la cuisine, l'informatique, le développement, la création d'un site web, gérer un blog, animer un groupe sur un réseau social, puis, animer des formations et puis, et cetera et cetera. Apprendre, une nouvelle langue, un nouveau enfin bref, apprendre plein de choses. En fait, on notre cerveau a l'habitude de se reposer sur ces concepts qu'il a acquis, au fur et à mesure de tous ses apprentissages et donc forcément, il va arriver à faire des liens au niveau conceptuel, au jeu de le faire juste au niveau, de base, au niveau «technique» entre guillemets. Hem Et quand on se posait la question tout à l'heure de, à quelle place on peut mettre les multipotentiels, souvent à des places transversales qui demandent, d'avoir une vue globale sur des concepts pour essayer d'optimiser, pour essayer de créer du lien, que ce soit entre les gens, les process et cetera à ce niveau-là. Donc les multipotentiels, nous, on en est persuadés, ont une place cruciale pour l'évolution des entreprises et leur performance, tant au niveau, individuel, social que, productif, en fait. Parce que, il y a énormément de choses qui sont beaucoup d'entreprises qui fonctionnent en silo et si vous mettez un multipotentiel au milieu, bah, vous créez du lien, vous créez des ponts qui vous font gagner énormément de temps, d'argent et d'énergie. Tout à fait. Moi, j'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui vont travailler dans des grandes entreprises dans lesquelles justement il y a pas mal de silos comme ça et ils déplorent à chaque fois le fait que, beh, il y a peu de discussions finalement entre les différentes équipes, ce qui les amène souvent à répéter les mêmes choses, à ne pas savoir où est l'information et différentes problématiques comme ça qui, je pense, seraient vraiment, enfin le fait d'intégrer une personne avec un profil multipotentiel serait un vrai bénéfice pour arriver à faire le lien entre ces équipes, entre les différents projets. Il y a un témoignage qui n'apparaît pas dans le chat, mais que j'ai de Safia. Parlant d'addiction à l'apprentissage, je me retrouve dans ce cas. Mon entourage trouve que je m'éparpille trop. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on qu'on lit très, 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 très fréquemment chez Cameo. Effectivement, c'est souvent d'ailleurs pour ça que les personnes tombent sur Cameo parce qu'ils ont l'impression de trop s'éparpiller et ils font des recherches pour se dire: «Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche chez moi?» Ça m'amène à cette caractéristique donc qui est cette tendance à se lasser rapidement d'un sujet. Hein, ces cycles de passion puis d'ennui, on s'intéresse énormément, enfin, à un sujet, on nous a parlé d'un sujet, tiens, où on a rencontré quelqu'un qui fait un boulot et on se dit: «Tiens, ça a l'air intéressant ce qu'il fait». On va se renseigner et puis on se dit: «Tiens, peut-être que je pourrais faire une formation». On va suivre une formation, on va se rendre compte au bout d'un moment que c'est pas forcément ça qu'on a envie de faire toute sa vie. Et on va passer à autre chose. Si c'est fait une fois, ça passe plutôt inaperçu. Le problème chez les multipotentiels, c'est que vous multipliez ça par 10 et qu'au bout d'un moment, en fait, les gens autour de vous, vous disent: «Mais tu en as pas marre, en fait, de passer du coq à l'âne, de changer constamment de voie? Il va falloir que tu choisisses au bout d'un moment parce que sinon tu iras pas bien loin». Et puis nous aussi, on se demande: «Mais attends, comment ça se fait? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi j'arrive pas à choisir?» Et on commence finalement, à force d'avoir fait des choix qu'on estime mauvais, à douter de nos propres choix et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en a parlé, pendant tout un live sur la question des choix. Mais voilà, donc il y a Mmh. ce signe de: «Je me lasse rapidement d'un sujet». Il y a ça et bah, Lucie aussi tu nous partageais, donc tu disais Lauriane, tu disais avoir été perdue en quête de sens. C'est ce que je vis actuellement après 20 ans de carrière. C'est souvent ce qui amène les gens à Cameo, alors, plus ou moins, tôt, on avait fait tout un truc sur, est-ce que les multipotentiels se découvrent à partir de 30 ans? C'était pas pour dire, 30 ans, mais c'est parce que souvent, on arrive à un moment dans sa vie où en fait, on a besoin de
comprendre en fait, cette quête de sens en fait, de comprendre comment on fonctionne et qu'est-ce qui nous anime. Déjà parce qu'on nous renvoie autour de nous que ça serait bien qu'on se pose, et puis parce que, voilà, on a grandi avec cette notion qu'il fallait qu'on trouve une vocation, un truc qui enfin allait nous libérer, c'est un petit peu cette notion du prince charmant mais pour le boulot, qui, d'un coup va venir, sur notre lit où on est endormi et puis, va nous faire un bisou et d'un coup, pouf, ça va être magique, on aura trouvé notre boulot parfait et cetera. Et ça sera magique, les étoiles vont s'aligner et cetera. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche pour nous. C'est un tout petit peu plus, chaotique, que ça. Alors ça oui et non, parce que je me souviens par exemple de ah mince, j'ai perdu son prénom. La personne qui était, comédienne, qui faisait des voix de doublage et cetera, qu'on a interviewé en podcast, qui avait un parcours super intéressant de multipotentiel, mais qui elle, a toujours été dans un environnement, familial et cetera, qui, acceptait ça sans aucun problème et qui ne rencontrait absolument pas ces difficultés-là. Sarah. Sarah, ouais, c'est ça. Mais effectivement, on finit à un moment donné, par, se retrouver confronté à, un fonctionnement qui a bien marché pendant plusieurs années et puis qui à un moment donné, bloque et souvent, ça passe par, de grosses questions, une énorme remise en question et surtout un besoin de trouver des repères parce qu'il y a un des symptômes, enfin un des signes dont tu n'as pas parlé qui est l'autotélie, qui pour moi est Je vais le est garder pour la fin parce extrêmement que je le trouve, ouais, mais il est très bien, mais je vas-y, pense vas-y. qu'en fait, c'est celui qui explique un petit peu tout ça. Quand on réfléchit, quand on est jeune et que tout le monde, nous parle de, ce qu'on va faire dans le futur ou qu'on a sa carrière et que son manager nous parle de sa carrière, de son évolution et cetera, ou tout le monde va nous parler de monter dans la hiérarchie, de gagner plus d'argent, d'avoir un meilleur statut, d'avoir la maison, enfin voilà, statut, pouvoir, argent. En général, c'est les 3 choses qui motivent la plupart des gens à monter. Sauf que les personnes qui ont un fonctionnement autotélique, pour elles, ces choses-là ne veulent pas dire grand-chose, en fait. C'est-à-dire que, c'est pas ça qui va les motiver. Alors je dis pas qu'on n'a pas besoin d'argent pour vivre et cetera, mais, c'est pas le statut qui va, ou le pouvoir qui va forcément motiver leurs actions. Et du coup, quand on fait des rendez-vous avec, ses managers, quand on fait un entretien d'embauche, quand on parle même avec sa famille autour de soi, son conjoint, sa conjointe, ça, s'ils sont pas dans le même fonctionnement que nous, il y a ce truc, mais pourquoi tu veux quitter un boulot, alors que ça gagne bien? Pourquoi tu veux pas la promotion alors que, tu gagnerais plus? Ou, tu aurais un meilleur statut? Ou là maintenant tu serais ça? Et en fait, c'est des choses qui ne nous parlent tellement pas à cause de ce fonctionnement autotélique, que du coup, on ne sait même pas en fait, on a aucune boussole interne pour savoir comment choisir les choses. Parce que ces signes, qui attirent tous les autres et qui orientent leurs décisions, pour nous, ne veulent rien dire, ou vraiment pas grand-chose. Et ça, c'est le fonctionnement d'une personne autotélique et c'est quelque chose qu'on retrouve énormément chez les multipotentiels, c'est-à-dire que simplement un bon salaire, simplement une bonne position, simplement ça ne suffit pas. Il va falloir du sens, il va falloir, l'impression de, mener, de participer à une mission qui est importante pour nous, d'être, d'agir en accord avec nos valeurs et cetera et c'est des choses qui sont, on peut avoir de la chance et tomber dans un environnement qui nous permet de faire ça ou qui nous permet de les comprendre très tôt et d'agir en fonction. Mais pour la plupart d'entre nous, on ne sait absolument pas ce que c'est. On n'a jamais appris à faire ce fonctionnement-là et donc du coup, on a des gens qui nous parlent d'un truc: «Ah ouais, mais pourquoi tu veux pas devenir manager?» «Ben, parce que ça m'intéresse pas en fait». Enfin, je 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 n'ai aucune, j'aurais aucun plaisir ou j'aurais plus voilà et non, en fait, moi, ce que je voudrais faire, ça serait d'aller m'amuser là-bas, mais tu m'as dit qu'il fallait pas et qu'il fallait que je fasse, des formations pendant 10 ans pour y arriver, donc ben, non, en fait, je et c'est ça qui rend les choses compliquées. Ouais, on fait les choses parce que ça nous intéresse, pas forcément pour attendre une reconnaissance, externe C'est ou une ça. récompense externe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est particulièrement mauvais, je pense aussi, dans les jeux de pouvoir, dans les entreprises. Moi, j'en ai très souffert, j'en ai souffert pendant un moment, parce que c'est des choses qui ne me parlent absolument pas et que j'ai surtout pas du tout envie de faire. Mais tu le disais justement, je pense une personne qui a ce profil-là a envie, tu le disais, de participer à une mission, à quelque chose qui le dépasse, d'apporter sa pierre à l'édifice, de peut-être, de rendre le monde meilleur, hein, j'ai envie de dire. Oui, On à peut son faire niveau. le lien justement avec une autre caractéristique qui est un sens de la justice qui est prononcé.
Mmh. particulièrement prononcée. Nous, pour vous dire, les personnes qui viennent nous voir chez Cameo sont très portées sur, justement les combats, sociaux, écologiques et cetera. Mais pas uniquement dans les mots, parce que c'est vrai on a tendance à les croiser, souvent ces phrases, sur les réseaux sociaux pour, se donner mon genre et cetera. Nous, on a affaire à des personnes qui quand même qui sont particulièrement impliquées dans ce qu'ils disent. Ils ont vraiment, vraiment envie de faire quelque chose et ça les rend malades et ça les fait partir très régulièrement en burn-out finalement. Le fait d'avoir cette impression de ne servir à rien et d'avoir un boulot qui n'a aucun sens. Ça a Mmh. un impact, très, 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 très fort et justement quand il y a ce travail justement ce début de travail souvent c'est, pour redonner un petit peu de sens à ce qu'on fait et trouver quelque chose qui est aligné par rapport à notre manière de fonctionner, mais également à, un besoin qu'il pourrait y avoir, dans le monde comme, ceux que je vous ai cités. Donc c'est vrai que c'est quelque chose souvent qui va guider, les actions des multipotentiels et les choix des multipotentiels. Donc ce sens de la justice prononcée et on pourrait continuer, mais je pense qu'on a plus ou moins, fait le tour. Alors il y a ce sens, il y a cette difficulté à choisir une seule voie. C'est vrai que, on l'entend même chez les entrepreneurs, qui ont un profil multipotentiel, difficulté à ce qu'on appelle nicher, c'est-à-dire choisir une seule cible. Ils ont envie de parler à plein de monde. En fait, c'est pareil dans le salariat, c'est les personnes au profil multipotentiel ont du mal à choisir un seul métier et se dire: «Je vais faire ça toute ma vie». C'est très compliqué, et souvent donc il y a ce sentiment d'être en décalage. Tout ce dont on vous a parlé, amène à ce sentiment d'être un extraterrestre finalement, de Mmh. pas pouvoir rentrer dans les cases. Ça, c'est évidemment, c'est quelque chose qu'on entend très souvent, mais cette difficulté, ce refus de rentrer dans une case et cette impression qu'on doit complètement zapper une partie de soi, quoi. Ouais, au-delà du refus, c'est même pas un refus, c'est, parce que je pense, que enfin, moi, je sais que j'ai désespérément essayé de rentrer dans des cases. C'est juste que, c'était une impossibilité à C'est rentrer ça. dans les cases. C'est-à-dire que, moi, je me souviens de CV où j'avais 3 versions pour 3 postes complètement différents et où je suis obligée d'enlever, des pans entiers, de certaines de mes expériences dans certains rôles parce que, sinon ça rentre pas dans ce que devrait être, une formatrice pour adultes ou de ce que devrait être, un testeur, en informatique et cetera. Enfin bref, des choses, où j'avais presque l'impression, enfin, si ça pouvait se si ça pouvait se donner, je pense que j'aurais pu devenir schizophrène à force de faire ça, quoi. Si c'était pas, si c'était pas un fonctionnement, du cerveau, interne, il y a beaucoup cette sensation de devoir changer de casquette à chaque fois. C'est-à-dire qu'on met une casquette, on est telle personne et en fait, dans la journée, on doit changer 3 ou 4 fois de casquette et être telle ou telle autre personne et ça et on devient fou à force de faire ça. Surtout quand on comprend pas pourquoi on est comme ça et qu'on n'a pas les mots pour expliquer à notre entourage. C'était Safia, hein, je crois que tu disais tout à l'heure. C'est ça. Hem, la plus grosse difficulté qu'on a souvent en tant que multipotentiel, c'est qu'effectivement notre entourage nous demande: «Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi?» et ben, nous on finit par se demander, on finit par l'intérioriser ce pourquoi et souvent quand on finit par trouver son fil rouge, quand on finit par comprendre comment on fonctionne et cetera, au lieu d'aller voir son entourage et de dire: «Bah, en fait, je me lance dans une nouvelle formation et cetera», on arrive plus facilement à leur dire: «Bah, ouais, je vais faire cette formation-là parce qu'en fait, ça vient m'aider sur ce truc-là» et en trouvant du sens nous-mêmes à pourquoi on fait les choses, on va continuer à faire autant de formations parce que je peux vous dire que Julien et moi, on n'arrête jamais de se former, sur plein de trucs. Trop des fois d'ailleurs, on se tire souvent la sonnette d'alarme, l'un et l'autre, quand on voit que l'autre part un petit peu en bibeline. Mais, en fait, quand on comprend pourquoi on fait les choses, y compris nous, qu'on se dit: «Mais pourquoi en fait cette information elle m'attire? Qu'est-ce qui a attisé ma curiosité dedans?» et cetera. Quand on sait pourquoi, parce qu'on a travaillé sur son profil, on a travaillé sur son fil rouge, son mission, ses valeurs, ses besoins et cetera et ben, du coup, on peut se l'accepter nous-mêmes et surtout on peut l'expliquer aux autres et du coup, en général, ça passe, ils se questionnent plus notre santé mentale, mais juste, ils se questionnent sur, comment ça avance en fait, notre projet et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou et puis c'est, je pense, une source d'énergie qui est énorme. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de motivation. Il y en a 2 en particulier. Il y a la volonté et chacun, on n'est pas tous forcément égaux par rapport à ça. Mais il y a aussi, tu peux trouver justement une source de motivation quand tu arrives à trouver, un projet qui te dépasse en fait, quelque chose dans lequel enfin, que tu accordes plus d'importance finalement que ta propre personne et je pense que quand on arrive à trouver ça, quand on a ce profil-là, c'est particulièrement important et quand on arrive à trouver ça, ça donne vraiment une force pour, déplacer des montagnes et c'est très, très beau à voir. Justement ce passage de,
complètement perdu à, en fait, finalement, j'arriverai à rien de ma vie et je vais me contenter de vivoter, parce que je sais pas quoi faire, à OK, je comprends mieux comment je fonctionne et j'ai des combats, j'ai peut-être un combat à mener, j'ai vraiment envie d'apporter ma pierre à l'édifice et ça me C'est donne une ça. énergie folle et ça, je trouve ça particulièrement fort, ouais. Au-delà même de ça donne une énergie, c'est qu'en fait, être au fond du trou, et pas savoir ce qu'on veut et douter en permanence, ça pompe une énergie de dingue. Ça épuise à un niveau, mais enfin pour l'avoir vécu, et pour vivre encore, puisque je suis en convalescence, on va dire, donc je pense que je suis sortie du plus haut, mais j'ai encore des hauts et des bas. Ça prend une énergie de dingue et quand toute cette énergie, en fait, vous l'utilisez plus pour vous poser des questions sur, qui vous êtes, pourquoi vous faites les choses et est-ce que vous, pourquoi, parce que, machin et cetera et que vous le mettez, pour votre projet, ben, ça change la vie. Ça change la vie. Donc voilà, je pense qu'on Ouais, va je pense qu'on a fait le devoir tour avec tous les alors je sais pas si on enfin, peut dire qu'on a fait le tour parce que bon, on n'a on pas pourrait en forcément fait parler, on voilà. pourra en parler encore des heures, mais ça fait 1 heure qu'on est là sur un live qui est censé durer 45 minutes. Mais vous inquiétez pas, de toute manière, on aura la possibilité de reparler de ce sujet et en particulier lors du prochain live qui est en lien, dont je vais vous parler dans quelques minutes. Avant ça, j'aurais envie de vous dire que si jamais vous vous posez la question: «Est-ce que j'ai un profil multipotentiel? Est-ce que j'ai l'impression que ça me parle, mais j'aimerais bien pouvoir, je sais pas, avoir un outil qui me donnerait une réponse par rapport à ce profil multipotentiel». Sachez que vous pouvez trouver donc, notre test en ligne, un test de 18 questions pour, connaître la probabilité que vous ayez un profil multipotentiel. Vous pouvez le trouver sur le site internet, donc comme vous a dit, Lauriane, c'est très simple, vous pouvez le trouver sur la page d'accueil de Cameo, donc cameo.fr, KMEO.fr. Et sinon, vous rajoutez /test-multipotentiel et vous atteindrez directement, la page, du test et vous pourrez le faire et vous aurez le résultat, assez rapidement. Voilà. N'hésitez pas à nous faire les retours par rapport à ce test-là, par rapport également à ce qu'on a dit ce soir. Si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à le faire en réaction de ce live. Il y a une team replay qui commence à se dessiner, donc coucou à la team replay. C'est ça. Merci de nous regarder en replay, de nous écouter en podcast. On essaye aussi de sortir ces lives directement en podcast, sur le podcast de Cameo, donc en complément des interviews qu'on fait, également pour le podcast. Donc si jamais vous écoutez ce podcast en rediffusion, n'hésitez pas à nous faire, vos retours en commentaire de l'article et je te sentais, je sentais que tu avais un truc à dire Non. là, Lauriane. Oui, Vas-y, oui, tu parce que bouillonnais. il y a Lucie qui vient de me dire qu'elle vient de faire le test sur notre site. Donc Lucie, je pense qu'on n'arrêtera pas le live tant que tu ne me diras pas ton pourcentage de chances d'être multipotentiel. Donc vas-y, tu peux le rentrer parce que j'attends moi. Je veux avoir la réponse. Alors il y a beaucoup de gens qui sont venus nous partager aussi, leurs difficultés actuelles, et Mmh. le fait que ça ne va pas forcément très bien. Vous allez pouvoir trouver, énormément de choses sur le blog, de Cameo, si vous avez besoin de lire et cetera. Si vraiment ça ne va pas, évidemment, on ne peut pas remplacer, un psychologue, ou un médecin. Donc si vraiment vous n'allez absolument pas bien, merci Lucie, 94. Bienvenue dans la team. Donc si ça ne va pas, évidemment, nous on peut enfin si ça va vraiment pas, nous on peut pas vous aider, à ce niveau-là. Donc pensez à en parler à votre médecin, à prendre contact avec un psychologue et cetera. La multipotentialité, tout ce qu'on propose sur notre, site, ce sont des ressources pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est multipotentiel. Quand ça se passe bien, quand ça se passe pas bien, mais c'est pour, voir si, peut-être qu'en fait vous n'êtes pas un extraterrestre, peut-être que vous n'êtes pas tout seul au monde à fonctionner comme vous fonctionnez et peut-être qu'en fait vous pouvez trouver plein de copains, Kopins, et nous rejoindre, sur le Mmh. site de Cameo, dans la commu et cetera pour trouver des copains qui C'est fonctionnent un ça, peu pour comme avoir des vous. discussions, passionnantes. Justement, merci pour la transition. La communauté, vous pouvez la rejoindre, gratuitement, hein. C'est quelque chose qui est gratuit, qu'on propose à toutes les personnes qui ont envie justement de rencontrer d'autres personnes qui ont ce profil multipotentiel. Vous pouvez la trouver directement sur le site ou / communauté avec un K. Nous, on met des K partout, donc à chaque fois que vous entendez le son que, c'est qu'il y a forcément un K qu'on a casé quelque part. Mais voilà, si vous quand vous ferez partie de la communauté, vous pourrez rejoindre les différentes discussions qu'on a tous les jeudis de midi à 13h.
qui sont ouvertes à tous. La prochaine étant, ce jeudi sur la thématique «Être multipotentiel, 2 points, et si on partageait ce que ça signifie pour nous?» Donc, n'hésitez pas à rejoindre cette discussion. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous à ce moment-là. Et le prochain live, c'est mardi prochain. Ça sera dans la continuité de cette thématique, puisque c'est comment faire de sa multipotentialité une force. On va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Parce que Exactement. c'est un peu le sujet de tout Cameo. En fait, toutes les ressources, c'est pour ça. Parce que justement, on a envie que les personnes qui sont tellement pleines de talent et curieuses, qui ont envie d'apprendre, puissent pouvoir bien faire bénéficier de leur talent au monde entier. Donc, c'est pour ça qu'on fait tout ça et qu'on repose toutes ces ressources. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre mardi prochain pour ce live et pour échanger avec nous. Et ça sera suivi d'une discussion également, donc le jeudi 6 de midi à 13h sur «Et toi, c'est quoi ta plus grande force en tant que multipotentiel?» Venez nous partager, voilà, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Qu'est-ce qui, Complètement. finalement, vous fait tirer votre épingle du jeu dans un projet, en équipe ou même, en solo? Ça sera super intéressant. On découvre toujours des parcours fascinants avec des gens qui ont plein de choses à partager. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre à ces événements. Et d'ailleurs, je jump sur ce truc-là, même si vous ne savez pas ce que vous êtes spécifique, mais que vous vous retrouvez vraiment dans le profil multipotentiel et que vous avez un test comme ça qui décoiffe tout, n'hésitez pas à venir parce qu'une une grosse difficulté des multipotentiels qui sont en difficulté, je sais que c'est 2 fois difficulté, mais oui, c'est le cas, c'est justement d'arriver à voir qu'est-ce qu'ils font d'un petit peu différent des autres, de voir en quoi ils sont si spéciaux. Donc n'hésitez pas à venir, nous rejoindre, à ce sujet-là, parce que, je suis sûre que ça pourra faire du bien aussi. Voilà. Voilà, merci à toutes et à tous, pour votre écoute et pour vos commentaires. C'est toujours un Ouais, vrai plaisir de au pouvoir top. lire en direct vos commentaires, de pouvoir, réagir, lire, partager Échanger, ouais. également, voilà, échanger avec vous, c'est vraiment super. Merci Lucie, merci Safia, merci Jayod. Voilà, merci à Ouais. tous. J'espère que, on aura l'occasion de pouvoir, échanger, davantage avec vous lors des prochains lives ou lors des cas visio. Et en attendant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée ou une excellente après-midi pour Oui, Lucie pour Lucie. qui est au Québec. Un coucou, à nos amis canadiens. Moi, j'ai vécu pendant un petit moment là-bas et c'était un vrai, je passais un super moment. Donc, merci à tous pour votre écoute et on vous dit à très bientôt. À très bientôt! Voilà, cet épisode est terminé. On espère qu'il t'a plu et qu'il a pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le faire savoir en notant et commentant cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée, voire en le partageant, cela nous aide énormément. Si tu veux en savoir plus sur la multipotentialité, y compris savoir si tu fais partie de la bande des multipotes, toutes les infos et notre quiz sont sur notre site internet cameo.fr. Allez, je te dis à bientôt.